السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نواصل الكلام عن فضول الطعام. Donc on continue avec Fudul al-Ta'am. On termine ce qu'on disait la dernière fois donc sur la nourriture superflue. Et on va terminer aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, cette partie qui concerne Sumum al-Qalb, les poisons qui affectent le cœur et qui empêchent le serviteur d'aller vers son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur a parlé de, comme je l'avais déjà dit et comme on l'a déjà vu toute cette année, on a parlé de Fudul al-Kalam, les paroles superflues. On a parlé de Fudul al-Nazar, les regards superflus. On a parlé de Fudul al-Mukhalata, la fréquentation superflue. On termine là avec Fudul al-Ta'am. On a parlé de la nourriture, donc, la dernière fois, donc, de cette nourriture superflue. Et il nous rapporte ici un athar, yani yurwa. C'est une parole qui a été rapportée. Il nous dit قال المؤلف ويروى عن لقمان أنه قال لابنه إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. Donc on rapporte que Luqman aurait dit à son fils, si tu remplis ton ventre, tes pensées seront obscurcies, ta sagesse amoindrie et ton corps alourdi pour l'adoration. Donc si tu remplis ton ventre, comme on l'a vu la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de faire, de diviser en 3 parties, en tiers. Donc un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson, un tiers pour la respiration. Donc un tiers vide qui permet à l'estomac de se reposer et de pouvoir encore respirer. Comme on dit habituellement qu'on a mangé, quand on est plein et qu'on va exploser, on dit je peux même plus respirer, n'est-ce pas? Parce que tellement l'estomac il a pris de place, eh bien on n'arrive même plus à respirer correctement. Et donc ici on voit les effets néfastes du fait de manger à outrance, avec excès. D'accord, il dit, si tu remplis ton ventre, tes pensées seront obscurcies. Vous voyez l'impact. Namatil fikra, yani, tatanam. Tu es en train de. Il dit, tes pensées seront dans le vague, dans le flou. Tu auras envie de dormir, tu n'arriveras plus à réfléchir. Pareil pour ta sagacité, ta sagesse, ta perspicacité, ta manière d'envisager les choses. Ta sagesse sera amoindrie et ton corps sera alourdi pour l'adoration. Tu auras du mal à te lever pour l'adoration. ومن فوائد الجوع كذلك أنه يورث الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى. La faim, un des effets de la faim et un des bienfaits de ressentir la faim, et comme je l'ai dit, on est aux portes du mois de Ramadan qui va justement nous amener à ressentir cette faim et à être dans cette démarche de
n'a pas la satiété, on n'arrive pas à satiété dans la journée. On a cette sensation de faim. Il nous dit la faim amène à quoi? Donc ça c'est un des bienfaits, c'est ce que le Ramadan cherche à nous faire, entre parenthèses, amène à être humble et modeste et diminue l'orgueil, la vanité et l'insolence. Donc le fait d'avoir faim, ça affaiblit l'être humain au niveau de cette volonté de domination qu'il peut avoir, cet orgueil, cette vanité, cette insolence, et qui sont source de méchanceté et d'exagération dans les choses et d'insouciance vis-à-vis de Dieu. Donc ça diminue, au final, ça diminue al-ghafla, ça diminue cette négligence et cette insouciance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et at-tughyan, et la méchanceté et cette outrance et cette exagération que peut avoir l'homme et le fait qu'il dépasse les limites et qu'il dépasse les bornes. فلا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع فعنده تسكن لربها وتخشع له وتقف على عجزها وذلها إذا ضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء وتأخرت عنها. En effet, l'âme ne s'humilie jamais autant que lorsqu'elle ressent la faim. C'est alors qu'elle s'apaise auprès de son Seigneur, qu'elle se soumet à lui pleine de déférence, qu'elle se remet en question en voyant son impuissance et comment son monde s'écroule pour une simple bouchée de nourriture ou une gorgée d'eau. وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا يرى عزة مولاه ولا قهره وإنما سعادته في أن يكون دائما مشاهدا نفسه بعين الذل والعجز ومولاه بعين العز والقدرة والقهر فليكن دائما جائعا مضطرا إلى مولاه. Or, tant que le croyant n'aura pas constaté sa petitesse et sa faiblesse, il ne pourra pas se rendre compte de la toute-puissance et de la majesté de son Seigneur. Et voilà en quoi réside le bonheur de se rendre compte de sa faiblesse et de voir la grandeur de son Maître. Que le croyant soit donc toujours affamé et contraint de retourner vers son Seigneur. Donc vous voyez, il décrit ici un constat et une évidence pour lui que tant qu'on ne ressent pas la faim et qu'on ne ressentira pas cette faiblesse de notre corps et cette petitesse et cette impuissance. Et tant qu'on ne ressent pas cette impuissance, on aura du mal. Et vous voyez, c'est lié à ce qui précède. Il a dit que ça enlève l'orgueil et la vanité. Donc si l'orgueil, c'est quoi? C'est de se voir grand, fort, tout puissant et de se croire invincible. Alors que là, la personne, non seulement elle ne se voit pas grande et toute puissante, mais au contraire, elle se voit avilie, faible et incapable de faire quoi que ce soit sans une petite gorgée d'eau ou une petite bouchée de pain. C'est-à-dire qu'elle se sent, tout d'un coup, elle se sent démunie. Elle se dit, mince, il me manque cette bouchée de pain, ce morceau de sucre, ce café, ce thé, peu importe quoi que ce soit dans le quotidien qui habituellement paraît anodin, et bien tout d'un coup, la personne, elle se sent dans le besoin. Elle a besoin de cette chose-là, sinon elle sent qu'elle va dépérir et qu'elle va faiblir. Et à partir du moment où elle voit cette faiblesse, elle ressent quoi? Elle ressent la grandeur de son Seigneur. Et donc il dit que le croyant soit donc toujours affamé et contraint de retourner vers son Seigneur. Parce que c'est un état de fait, et lorsque la personne, elle rencontre cette difficulté, elle s'aperçoit de sa faiblesse, et qu'elle voit que la puissance de son Seigneur, eh bien elle retournera vers lui. Elle retournera en étant affamée. Donc le Ramadan, il a cette vocation-là, à nous rendre faibles et nous rendre compte de notre faiblesse, pour pouvoir nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى الجملة لا سبيل إلى إهمال النفس في الشهوات المباحة واتباعها بكل حال
فبقدر ما يستوفي العبد من شهوته يخشى أن يقال له يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وبقدر ما يجاهد نفسه ويترك شهوته يتمتع في الدار الآخرة. En somme, le croyant ne doit pas se perdre dans les désirs permis et suivre toutes ses envies, car plus il les satisfera, plus on craindra qu'au jour du jugement, il ne lui soit fait ce reproche, et c'est un reproche qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans le Coran. Il dit, vous avez gaspillé vos dons les plus précieux en votre vie terrestre et en avez joui pleinement. Et il nous dit, plus il fera des efforts et délaissera ses envies, plus il jouira des plaisirs dans l'au-delà. Donc, plus il fera des efforts ici-bas et il délaissera ses envies primaires de se gaver de nourriture, de tout le temps manger, de tout le temps vivre avec toutes les sortes de nourriture devant lui et tous les plaisirs, eh bien, plus il aura la possibilité d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et donc plus il jouira des plaisirs dans l'au-delà. Et donc Allah il dit وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, dans ce verset il dit le jour où les impies, ceux qui avaient renié Allah subhanahu wa ta'ala seront conduits à l'enfer, il leur sera dit, donc cette phrase أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا, vous avez gaspillé vos dons les plus précieux sur terre et en avez joui pleinement. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Aujourd'hui, subissez donc ce supplice infamant en punition de l'orgueil dont vous vous enfliez injustement et des excès auxquels vous vous êtes livrés sur terre. Et regardez, le verset il fait écho à ce qu'il a dit juste avant. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ. Donc cette jouissance des plaisirs, cette istimta' wastamta'tum biha, cette jouissance à outrance, l'excès de jouissance sur terre, elle vous a fait quoi? Vous enorgueillir. Et donc si vous en êtes enorgueilli, vous avez oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi vous méritez le châtiment de l'enfer. Fudulun nawm, le sommeil superflu. Donc maintenant, après nous avoir parlé de la nourriture, il va nous parler du sommeil. Le sommeil superflu, c'est le dernier des poisons qui vient corrompre le cœur, le sommeil. Alors le sommeil, bien évidemment, encore une fois, dans toutes ces parties-là, on a parlé de fudul. Donc c'est mazada anil haja, c'est ce qui dépasse, ce qui est superflu, comme on dit en français, ce qui vient comme ça par exemple, c'est ce qui est superflu, ce qui est la hajata lahu, c'est ce dont on n'a pas besoin, d'accord? Donc on ne parle pas des besoins primaires. On parle pas du fait de manger. Il n'est pas interdit de manger et de se nourrir, non. C'est fudul al-ta'am. On n'a pas dit qu'il était interdit de parler. C'est fudul al-kalam. C'est tout ce qui est superflu dans les paroles, dans les nourritures, dans le regard, dans la fréquentation. Comme la fréquentation, on en a parlé. On a donné les différentes catégories par rapport à la fréquentation. Et bien là, c'est la même chose. Le sommeil superflu. Fudul al-nawm. Fudul al-nawm. Donc le sommeil, c'est primordial, c'est quelque chose de... On ne peut pas s'en défaire, on aimerait bien des fois, mais malheureusement, ou heureusement, Wallahu a'lam, c'est quelque chose dont on ne peut pas se défaire. Et c'est quelque chose qui occupe une place importante dans la vie, parce que c'est 1/3 de notre vie qui est consacré au sommeil. Vous imaginez, en moyenne, on dort, selon les personnes, 8 heures, disons, dans une journée. Ça peut aller de 5 heures à 6 heures, à 7 heures, 8 heures, voire plus. Mais disons, la moyenne, c'est 7 à 8 heures de sommeil dans une journée. Donc la journée, elle fait 24 heures, 8 heures,
c'est un tiers de 24 heures. Donc déjà, un tiers de notre vie, elle est passée dans un lit à dormir. Subhanallah. Et le sommeil, il a son importance parce qu'il permet de réparer le corps, il permet de nous renforcer, il permet de nous soigner lorsqu'on est malade, il est salutaire pour l'être humain. Même le portable ou la tablette, elle a besoin de dormir. Elle a besoin d'être rechargée, n'est-ce pas? Elle ne peut pas être tout le temps, et même quand elle est rechargée, les appareils électroniques, ils ont besoin d'être éteints pour pas trop chauffer et pour repartir correctement et que toutes les fonctions soient pour effacer toutes les données qui sont inutiles, etc. Donc vous imaginez même les choses qui peuvent nous paraître qui sont même pas vivantes, eh bien elles ont besoin d'être entretenues et réparées. D'ailleurs, subhanallah, Allah il a fait que c'est une sunnah fil kawn, c'est quelque chose c'est une loi universelle, c'est que un objet, vous l'utilisez trop, il s'use et il se détériore, mais vous le gardez sans jamais l'utiliser, il s'use aussi. Il a besoin d'être, on doit être entre les deux. Et donc, l'être humain, il a besoin de se reposer. Il ne peut pas être constamment en éveil. Et notre sommeil, c'est quelque chose d'actif. C'est un phénomène actif. Et on a des états de vigilance lors du sommeil. Le sommeil, il y a plusieurs phases et plusieurs cycles dans notre sommeil. Lorsqu'on dort, il se passe beaucoup de choses dans notre esprit, il se passe beaucoup de choses dans notre intellect et il se passe beaucoup de choses dans notre corps. Bon, pour ne pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant de voir comment fonctionne le cycle de sommeil pour savoir, parce qu'aujourd'hui on étudie tous ces phénomènes et ça nous permet de comprendre et pour nous-mêmes de voir comment on peut gérer ce sommeil-là. Parce que forcément, qui dit besoin, dit nécessité d'être géré. D'accord ? On a besoin de le gérer, on a besoin d'apprendre il faut se connaître soi-même, savoir quels sont nos besoins et de quelle manière je peux en profiter pour que ce soit un plus et que ce soit favorable dans mon quotidien et que ça ne devienne pas une corvée. Pour certaines personnes, c'est une corvée d'aller dormir. Parce qu'ils sont insomniaques, ils n'arrivent plus à dormir, ils n'arrivent pas, le moment de sommeil, le moment qui est privilégié pour normalement se réparer, se reposer d'une journée lourde de labeur, eh bien ça devient un stress et ça peut devenir quelque chose ça vous est déjà arrivé sûrement de ne pas pouvoir dormir, d'être dans cet état de stress et c'est quelque chose qui est tout le contraire de ce qu'on attend de la période de repos et de sommeil. Et donc ce sommeil, il est important. Et subhanallah, aujourd'hui, malheureusement, parce que vous savez que pour que le corps, il sécrète certaines hormones qui permettent de mettre le corps en état de latence et en état de sommeil. D'accord ? La mélatonine, je crois, c'est l'hormone qui est sécrétée pour mettre le corps en préparation du sommeil. Eh bien, ça se fait comment ? Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que ça se fasse lorsqu'il fait nuit. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une époque où il fait très rarement nuit. C'est-à-dire que même lorsqu'il fait nuit, il y a quoi ? Il y a la lumière extérieure, il y a la lumière des voitures, etc. Toutes les lumières qu'on a dans l'atmosphère. Et il y a surtout les écrans. Et quand l'œil il perçoit la lumière qui est renvoyée par l'écran, et comme je l'ai déjà dit et comme on en a déjà parlé, vous le savez, si vous pouvez regarder toute la nuit la télévision, vous pouvez regarder toute la nuit un écran, rester sur un ordinateur. Mais prenez un livre en papier, vous vous endormirez directement.
enlevez tous les écrans, vous allez voir qu'à un moment donné, on peut s'endormir devant un écran, bien évidemment, parce que le corps, il est pas fait pour rester, mais ça envoie une information au cerveau qu'il fait encore jour et qu'il est encore temps de travailler et de rester éveillé. Et malheureusement, ça décale tout notre cycle de sommeil, ça bouleverse tout ce dont l'être humain il a besoin. Et ce sommeil, subhanallah, c'est, encore une fois, faut apprendre à le gérer, c'est important parce que, comme je l'ai dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'était une petite mort. Donc c'est un état. Alors effectivement, on n'est pas redevable devant Allah de ce qu'on fait lorsqu'on est endormi. Rufi'a al-qalam 'ani an-na'im, celui qui dort, il n'est pas redevable de ses actes et de ses actions. Mais par contre, il est redevable s'il dort, de manière à rater par exemple la salat, ou il va se coucher, il va pas faire en sorte, il va prendre l'habitude ou il va faire lui-même exprès de rater une adoration. Donc, il y a une farq bayna man tafutuhu as-salat yani ghasban anhu. D'accord? Il y a une différence entre quelqu'un qui rate la prière parce qu'il a mis le réveil, il a tout fait, mais Allah ghalib, il a pas pu, il a fait son possible et il ne s'est pas réveillé. D'accord? Il ne s'est pas réveillé, il était trop fatigué. Eh bien, là, il doit faire sa prière tout de suite. Mais quelqu'un qui sait que c'est l'heure de la prière, qui dit c'est bon, je prierai quand je me réveillerai. Fajr à 5h30, je me réveille à 8h ce matin, c'est bon. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et donc le sommeil, on passe du temps à dormir. On passe beaucoup de temps à dormir et à nous de le gérer et de savoir quand est-ce qu'il est bon et quand est-ce qu'il n'est pas bon. Ici, c'est de cela qu'il est question. فَيَقُولُ الْمُؤَلِّفُ فُضُولُ النَّوْمِ وَكَثْرَتُهُ تُمِيتُ الْقَلْبِ. Il nous dit le sommeil superflu et le fait de trop dormir tue le cœur. تُمِيتُ الْقَلْبِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كثرة الضحك تُمِيتُ الْقَلْبِ كذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit le fait de trop rigoler, de trop rire, tue le cœur par ailleurs. Donc ici il nous dit kasratu an-nawm tumitu al-qalb. Le fait de trop dormir, ça tue le cœur. Et pas seulement. Wa tusqilu al-badan wa tudayyi'u al-waqt ou tudayyi'u al-waqt wa turithu kasrata al-ghaflati wal-kasal. Il nous dit, le sommeil superflu et le fait de trop dormir tue le cœur, alourdit le corps, fait perdre un temps précieux et génère une insouciance et une paresse récurrente et habituelle et qui se répète. Et c'est vrai, quand vous dormez trop, eh bien, vous vous sentez lourd. Quand vous dormez à des moments qui ne devraient pas être des moments de sommeil et vous voyez, subhanallah, parfois on est un peu fatigué, on pourrait dormir plus, mais le fait de se motiver pour se réveiller, ou parfois même sans le vouloir, on doit se réveiller, on se lève, et on sent qu'on se dit « Ah, alhamdoulilah, j'ai bien fait de me lever parce que là je me sens bien, je me sens mieux, et je suis frais et dispo pour faire beaucoup de choses. » Alors que parfois on a dormi plus que de raison, plus que ce qu'on aurait dû, et on sent qu'on est fashla, comme si on n'a pas envie de rien faire, on n'arrive pas à démarrer, on peut rester comme ça toute la journée en pyjama et rien faire parce qu'on a trop dormi, on a dépassé l'heure et donc le corps il est alourdi et en plus on perd un temps précieux et cela nous met dans une insouciance et une paresse. وَمِنْهُ الْمَكْرُوهُ جِدًّا وَمِنْهُ الضَّارُّ غَيْرُ النَّافِعِ لِلْبَدَنِ وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه. Il nous dit certains sommeils sont fortement déconseillés et d'autres sont tout à fait néfastes pour le corps et le meilleur sommeil c'est le sommeil lorsqu'il est irrépressible. Donc le meilleur des sommeils c'est quand vous n'arrivez plus et qu'il faut aller dormir. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une phase où on n'en peut plus et que là c'est vraiment le moment d'aller dormir, ça il nous dit ici c'est le meilleur sommeil.
وَنَوْمُ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَنْفَعُ مِنْ آخِرِهِ. أول الليل يعني بعد العشاء ليس بعد المغرب. بعد المغرب سوف يأتي الكلام عن ذلك. ونوم وسط النهار ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضره. ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. Il nous dit le sommeil en début de nuit est plus bénéfique qu'en fin de nuit. Et le sommeil en journée, donc au cours de la journée, vaut mieux qu'aux extrémités du jour, donc à l'aube et au coucher du soleil. Il dit en effet, plus on dort proche des deux extrémités du jour, moins le sommeil est bénéfique et plus il sera néfaste, en particulier après Salat al-Asr, donc entre l'Asr et le Maghreb, ou à l'aube, sauf pour celui qui a veillé la nuit, ou pour celui qui sera... Et même les ulama, ils disent que, bien sûr, si on se sent très fatigué et qu'on est dans un besoin vraiment de dormir, on va dormir. D'accord ? Si on ne peut pas faire autrement et qu'on se sent vraiment fatigué, il faut dormir. D'accord ? Mais là, la question, c'est plus quand on n'est pas dans ce besoin-là et qu'on peut tenir. Et même si on est dans ce besoin, mais qu'on arrive à tenir et qu'on arrive à repousser le sommeil, il vaut mieux. D'ailleurs, le sommeil en début de nuit, donc ici, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est après l'Aïcha, bien que la nuit commence à la tombée, au coucher du soleil, donc à la tombée de la nuit, logiquement. Mais, subhanallah, vous savez que dans la sunna, il est recommandé. D'ailleurs, c'est pour ça que, je veux dire, aujourd'hui, quand on se dit qu'on nous parle de Qiyam al-Layl, on va en parler plus tard, Inch'Allah, dans les cours pendant Ramadan, des fois on se dit, mais comment ils faisaient ? Comment c'est possible et comment ils arrivent à tenir ? Mais la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quoi ? C'est d'aller se coucher après l'Aïcha. Et de ne parler après l'Aïcha que pour des affaires vraiment urgentes et importantes à ce moment-là. D'accord ? Eh bien nous, on est bien loin de tout ça, n'est-ce pas ? Alors, c'est la vie qui veut ça aujourd'hui, l'organisation. Là, c'est complètement autre chose. Après, ça c'est Qaddarallah wa ma sha'a fa'al, celui qui peut pas faire autrement, bien sûr. C'est pas pour blâmer ici, c'est juste pour bien sûr savoir que effectivement, on le sait que même scientifiquement et même par expérience, quand vous dormez très tôt et notamment avant minuit, le sommeil avant minuit, c'est-à-dire 2 heures avant minuit, ça vaut 4 heures après minuit. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ça le ratio, mais l'idée, c'est que quand vous dormez très tôt, et les gens avant, regardez les gens qui vivaient à la campagne, les paysans, les agriculteurs, etc. Et bien souvent, ils se couchaient avec le soleil, parce que il fait nuit, on ne voit plus rien, et de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Quand on n'avait pas de télé, internet, téléphone, etc., eh bien on dort. Il n'y a rien à faire et on a envie d'aller dormir. Le corps, il appelle à dormir. Et d'ailleurs, quand vous allez dans certains pays encore, si vous allez au bled, vous allez voir la famille ou des choses comme ça, et vous allez dans certains endroits, des villages et tout, dès qu'il fait nuit, ça y est, on a envie de dormir. Maintenant, il y a partout des réseaux, tous les réseaux et toute l'électricité et tout, mais en général, on est dans une situation où ça nous amène à dormir. Et quand on dort tôt et qu'on dort au début de la nuit, eh bien, on voit que le matin, c'est facile de se lever. Et ça sera beaucoup plus facile, certainement, de se lever la nuit pour prier. Aujourd'hui, c'est sûr, si vous avez dormi à 1h du matin en ayant regardé les dernières informations sur Al Jazeera ou je ne sais quoi, ça sera difficile de se lever. Déjà, pour le travail, ça sera difficile de se lever. C'est logique. ومن المكروه النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه وقت غنيمة
Parmi les sommeils déconseillés, il y a celui entre la prière du Fajr et le lever du soleil, car c'est un moment favorable et propice aux adorations, propice aux récompenses et aux bonnes choses. وَلِلسَّيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ عند السالكين مزية عظيمة حتى لو ساروا طول ليلتهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسمة وحلول البركة ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. Il nous dit ce moment a toujours eu une place importante auprès de ceux qui cheminent vers Dieu, de sorte que même s'ils avaient passé la nuit à marcher, ils ne s'autorisaient pas à se reposer ou à dormir avant que le soleil ne soit complètement levé. Car c'est le tout début du jour et c'en est la clé, c'est le moment où les subsistances sont distribuées et les bénédictions envoyées. C'est à partir de là que le jour commence et le déroulement de toute la journée dépendra de lui. Voilà pourquoi le sommeil à ce moment crucial ne doit se faire qu'en cas de réelle nécessité. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير وهو مقدار 8 ساعات وهذا أعدل عند الأطباء وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا جسيما. En somme, le meilleur sommeil est celui entre la première moitié de la nuit et son dernier sixième, ce qui correspond environ à une durée de 8 heures, il nous dit, et ceci est la meilleure période selon les médecins. ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقب غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه فهو مكروه شرعا وطبعا. Parmi les moments où le sommeil n'est pas non plus bénéfique, celui qui se situe juste après le coucher du soleil. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait cela. C'est donc détestable religieusement, tout comme ça l'est naturellement et d'instinct. وفي كثرة النوم, donc ici il termine, c'est une très courte partie. وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وبلادة الطبع وقسوة القلب. Il nous dit à trop dormir, donc l'idée générale c'est que la vie nous passe sous le nez. On rate des occasions de prier, on affirme et on montre sa vulnérabilité et on manifeste son insensibilité et la dureté de son cœur. وَالْعُمُرْ أَنْفَسُ الْجَوَاهِرِ وَهُوَ رَأْسُ مَالِ الْعَبْدِ فِيهِ يَتَّجِرُ وَالنَّوْمُ مَوْتٌ فَتَكْثِيرُهُ يَنْقُصُ الْعُمُرِ. Il nous dit le temps qui passe est ce qu'il y a de plus précieux et c'est le capital du croyant qu'il peut faire fructifier. Or, le sommeil est une petite mort, donc plus on le multiplie, plus on diminue en termes de vie. Ce qui est logique. Et ici, il nous met en évidence l'importance du temps et qu'on n'a pas de temps à perdre, à passer notre temps à dormir. Et on perd beaucoup d'occasions de profiter de notre vie en fait. Parce que si on passe notre temps à dormir, eh bien, on a perdu notre temps et perdu des occasions de profiter, de jouir de cette vie, de toutes les manières d'ailleurs, que ce soit même du point de vue de la dunya ou du point de vue de l'akhira, que ce soit du point de vue de ce bas monde. Enfin, on dit bien le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas? Donc effectivement, c'est une réalité, même... C'est une réalité de ce bas monde pour celui qui veut profiter des choses de ce bas monde et qui a des choses à faire dans ce bas monde, qui veut construire, quel que soit son projet. Et c'est une réalité pour l'akhira, pour bénéficier des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Burika fi ummati fi bukuriha ahsant ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il y a la bénédiction pour la communauté musulmane. La communauté musulmane, elle va profiter de sa journée dans quoi? Dans le fait de se lever tôt. Et ici, il termine, il conclut, il va nous parler de l'autre extrême, à savoir ne pas dormir suffisamment. Et on termine là-dessus, il dit « Thumma fadilatu tahajjud la turfa, wa fi an-nawmi fawatuha » ومهما غلب النوم فإنه إن تهجد لم يجد حلاوة العبادة. Il dit nul n'ignore les bienfaits qu'il y a dans la prière de nuit
Or, trop dormir empêchera d'en profiter. Mais lorsque le sommeil se fait trop pressant, même si la personne prie, elle ne ressentira pas le plaisir de l'adoration. وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام من سوء المزاج ويباسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبة المعينة على الفهم والعمل ويورث أمراضا مختلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا ببدنه معها وما قام الوجود إلا بالعدل فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير والله المستعان. Ainsi, de même que le surplus de sommeil génère tout un tas de problèmes, le repousser et manquer de sommeil génère d'autres problèmes tout aussi graves, comme la mauvaise humeur, les déviances, la difficulté à comprendre les choses et à mettre en pratique. Cela entraîne des maladies diverses, et celui qui manque de sommeil ne peut ni se servir à bon escient de son cœur, de sa tête, ni de son corps. Ni de son cœur, ni de sa tête, ni de son corps. Enfin, lui, il dit ni de son cœur, ni de son cœur, ni de son corps. Si l'univers ne tient debout que par l'équilibre qui y règne, celui qui s'accroche à ce principe d'équilibre, eh bien, aura tout gagné. Et je vous rappelle, je terminerai là-dessus, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et il a il a accepté de Salman al-Farisi lorsqu'il a dit cela à Abu Darda. Il a approuvé cette parole. قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وهذا الحديث رواه البخاري. Donc Salman a dit à Abu Darda, dans des circonstances où il exagérait dans l'adoration, où il jeûnait le jour et il priait toute la nuit, il ne dormait pas, il lui a dit Allah a des droits sur toi, et tu as des devoirs envers Allah, et tu as des devoirs envers ton propre corps, et ton corps a des droits sur toi. Et il a continué en disant, en énumérant tous ceux qui avaient des droits sur lui. Il lui a dit, Allah a des droits sur toi, ton corps a des droits sur toi, ta famille, ta femme a des droits sur toi. Donne à chacun son droit. Et donne à ton corps son droit. Ne laisse pas passer ne fais pas en sorte d'être injuste envers les différentes personnes qui ont des droits sur toi, et notamment ton corps, toi-même, ta propre personne, elle a des droits sur toi, tu dois aller te reposer quand tu en as besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela, il a dit Salman a dit vrai. Et donc, avec cela, on a terminé Wat-tawfiqu biyadillah, alhamdulillah, on a terminé ce passage et cette partie de Fudul, et on arrive maintenant, et on va commencer ça dans les prochains cours, on en parlera Inch'Allah pendant Ramadan, et comme je le disais aussi déjà, c'est une bonne chose, parce que subhanallah, on a terminé ça, donc cette partie-là qui parle justement de trop plein de nourriture et de trop plein de sommeil pour le Ramadan, et le Ramadan c'est l'occasion en or pour justement réduire cette nourriture et réduire ce sommeil qui est superflu. On va faire des efforts, Inch'Allah Ta'ala, pendant le Ramadan. On va réduire cette nourriture de gré ou de force. Bon, certains, ils ne réduisent pas la nourriture pendant le Ramadan, ils doublent la quantité de nourriture. C'est pour ça que les grandes enseignes comme Carrefour et autres, je crois qu'ils augmentent leurs revenus pendant le Ramadan. Hein. C'est une aubaine. Hein, et les musulmans, ils sont là, ils font la queue toute la journée. Non, c'est bien, il faut manger pendant le Ramadan, surtout qu'on a des longues journées, mais il ne faut pas abuser non plus, et on n'a pas besoin même nos femmes, on n'a pas besoin de les faire passer toute la journée à la cuisine et qu'elles n'ont pas le temps de faire correctement leur zikr, leur Coran, de profiter de Ramadan. C'est une mauvaise habitude chez les musulmans de faire qu'on est tout le temps dans... Bien sûr, Ramadan, c'est une sorte, il y a un côté festif, entre guillemets, mais il faut que ce soit le bon côté festif.
le bon sens de la fête. Pas pour regarder les musalsalat à la télé, les musalsalat al-ramadaniya, hein, les séries télé arabes qui sont faites spécialement pour Ramadan, pour que le musulman, au lieu d'aller faire tarawih et de lire son Coran, eh bien, il regarde la télé. Ramadan, c'est pas fait pour ça. Ramadan, d'accord, c'est fait pour justement le zikr, pour la lecture du Coran, pour toutes ces choses dont on va parler après, parce que dans le livre, eh bien, on arrive à quoi? Après avoir parlé de toutes les choses qui empoisonnent le cœur et qui amènent au péché et qui amènent à un cœur malade et à faire mourir le cœur, et bien maintenant on va parler de toutes les choses asbab hayat al-qulub. Donc on va parler de toutes les choses qui vont justement revivifier le cœur et qui vont permettre aux croyants de vivre pleinement son adoration et sa religion et de vivre pleinement sur cette terre comme il est attendu de lui. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.